aujourd'hui, je vous présente l'American Staff. Tout de suite, on va faire un petit point sur la loi. L'American Staff est un chien catégorie 2, ce qui veut dire que vous avez des obligations quand vous récupérez ce type de chien. Vous allez devoir avoir un permis provisoire. Ce permis provisoire, vous allez l'obtenir entre les 0 et 8 mois du chien, c'est une obligation légale. Et ensuite, une fois qu'il sera parfaitement à jour du test de comportement vétérinaire, de l'attestation de formation, d'aptitude que vous devez passer, que vous aurez aussi la responsabilité civile, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir le permis définitif qui sera ordonné par le maire. Petite précision aussi, muselière et laisse obligatoire. On fait aussi très attention, si votre American Staff n'est pas LOF, il passe en première catégorie. Et là, ça veut dire castration et stérilisation supplémentaire. L'American Staff a un défaut à mon avis, c'est que c'est une boule d'amour qui est très rarement mise en avant par les gens. On vous dit souvent sur les fiches de race, quand vous lisez la fiche de race de l'American Staff, qu'il faut être extrêmement ferme avec lui, qu'il va falloir durcir le ton. C'est faux et c'est même complètement faux. C'est un chien qui ne demande qu'à aimer, qui parfois même aime tellement qu'il en devient pénible et fatigant. Vous allez avoir très souvent des staffs qui vont sauter pour faire des câlins ou qui vont aller voir tout le monde pour aller gratter un peu l'amitié. Alors c'est un défaut, mais c'est aussi une extraordinaire qualité, vous l'avez bien compris. Et j'aimerais vraiment la mettre en avant parce que c'est pénible. La mauvaise image que ces chiens-là peuvent avoir ne part pas de rien, il n'y a pas de fumée sans feu. Et au départ de cette mauvaise image, il y a quoi? Il y a de mauvais humains. Et ces humains ont fait n'importe quoi et maintenant le chien paye le prix et paye le prix cher même pour ces humains imbéciles et abrutis. Tous les futurs propriétaires de staff, mais aussi tous ceux qui ont déjà des staffs. Votre travail à chaque fois que vous croisez quelqu'un qui a peur de votre chien n'est pas de crier, mais au contraire d'expliquer. Plus vous serez cool, plus vous serez sympa, plus vous garderez un peu votre self-control et plus la race sera mise en avant et plus les mentalités changeront. Un American Staff, ça s'éduque et ça se dresse. On va commencer par la première règle d'éducation avec un staff, la clarté. Si un jour vous dites oui et que le lendemain vous dites non, vous êtes aux yeux du chien quelqu'un en fait de pas fiable. Et résultat, le chien va prendre le leadership et va décider à votre place. S'il décide à votre place, à 100%, il prendra des décisions qui l'arrangent lui, mais qui ne vous arrangent pas vous. Mais ça, c'est une question de clarté. Il n'y a pas de fermeté là-dedans. C'est simplement quand on décide quelque chose, on assume ce qu'on a décidé et on conserve ce qu'on a décidé pour que le message passe de façon intelligente. La deuxième règle d'éducation indispensable. Le staff est un chien extrêmement physique qui a besoin de faire des activités avec son propriétaire, avec son maître, parce qu'il est extrêmement attaché aux gens avec lesquels il vit. Résultat, s'il ne se dépense pas, s'il ne partage rien avec vous, je vous garantis à 100% que vous n'arriverez pas à l'éduquer parce que tout ce que vous voudrez lui apprendre, ça va rentrer par une oreille et ça va ressortir par une autre. Vous allez devoir, si vous voulez respecter la loi, aussi développer certaines activités que vous pouvez faire avec votre staff en courant. Canicross, cani-VTT notamment. Vous allez aussi devoir être un amoureux des balades et des promenades parce que forcément, si vous voulez vraiment respecter la loi à la lettre, il va falloir le laisser attaché en laisse. Quand on prend un staff et qu'on sait qu'on va devoir lui mettre la laisse très souvent, faites-moi plaisir. Apprenez-lui la marche en laisse quand il a 3 mois, plutôt que d'attendre qu'il ait 15 ou 20 mois, que ce soit une boule de muscle et qu'ensuite vous soyez comme ça en train de tirer sur la laisse et que là vous vous retrouviez dans des vrais soucis. Le staff est un chien qui, à l'âge adulte, peut avoir un petit tempérament un peu bagarreur ou cabochard avec les autres congénères du même sexe. Pour se prémunir de cela, pensez au dressage. Et le dressage, c'est pas un gros mot. Dresser, ça veut dire apprendre des mots pour se sortir de certaines situations. Comprenez ça. À un moment donné, si vous apprenez à votre chien à revenir au rappel de façon immédiate, si vous lui apprenez à rester à votre jambe sur simple demande en oubliant le monde extérieur, si vous lui apprenez à pas bouger quelle que soit la stimulation, vous aurez la chance de pouvoir avoir un staff qui ne vous impactera pas et qui n'impactera pas sa vie parce qu'il vous obéira suffisamment pour ne pas aller voir le chien. On a le droit de ne pas aimer tout le monde, mais on n'a pas le droit de casser la gueule à tout le monde. On fait attention à une chose, l'American Staff adore être avec ses maîtres. C'est pas un chien qui est très indépendant. Si vous le mettez dans un jardin et que vous l'abandonnez pendant 10 heures tous les jours, vous allez avoir de vrais soucis. Avec les humains, comme je vous l'expliquais au départ, vous allez devoir apprendre à votre staff tout doucement qu'on ne peut pas sauter sur des gens qu'on ne connaît pas juste pour avoir une caresse. Et là, ça va vous demander de l'éducation, mais vous avez vu, on est à l'inverse et au contre-pied de tout ce que vous entendez. La plupart des gens vous disent, vous avez un staff, surtout ne lui apprenez pas à aller vers les gens parce qu'il pourrait être méchant. Moi, je suis en train de vous dire, on va devoir lui expliquer à se comporter et à se tenir comme un chien civilisé parce qu'il les aime trop, les gens. Niveau santé, ça va dépendre beaucoup de la couleur que vous allez choisir sur le staff. Les staffs à prédominance blanche peuvent être impactés notamment par la surdité, donc on fait attention au dépistage au départ. Mais sinon, c'est un vrai gaillard qui est hyper robuste. À qui s'adresse le staff ? En premier lieu, à toutes les personnes intelligentes.
mais ça peut fonctionner pour tous les chiens. Que vous soyez jeune ou moins jeune, je pense que n'importe qui, du moment qu'il est en mesure physique de pouvoir se déplacer, peut avoir un staff. Je peux pas vous dire plus. Enfant ou pas enfant, ça ne pose pas de problème non plus. Tout est une question d'éducation et d'environnement. Plus vous allez faire découvrir à votre chien un environnement varié, et mieux il sera. N'oubliez pas, la génétique, grosso modo, c'est 20% du chien qu'on récupère. Les 80 autres pourcents, c'est vous qui décidez de ce qui va se passer. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Floriane. Alors, première question, quand tu te promènes avec Ice, comment ça se passe? Oh bah les gens changent de trottoir. On a eu des petites phrases, hein, c'est sympa aussi, du genre mais c'est pas le genre de chien qui devrait être cadenassé ça? Est-ce que tu arrives à comprendre les gens qui ont peur de ce type de chien? Oui, complètement. Déjà parce que c'est un chien qui est impressionnant, donc je comprends totalement. Après, pour moi, le problème, c'est tout ce qui a été fait autour. Enfin, on a fait croire aux gens que c'est un chien dangereux, que c'est un monstre. Prendre un staff, pour moi, il faut être conscient de la loi, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent oui, c'est pas grave, et puis au bout de 2 ans, en fait, c'est trop compliqué, donc voilà. C'est vrai qu'on entend beaucoup de gens, et on en voit beaucoup, qui disent la loi est trop compliquée, je m'en sors pas, j'y arrive pas. Sans déconner. Non mais faut arrêter les conneries, il y a 3 papiers à avoir. Sincèrement, des fois j'entends parler les gens, je me dis ils vont faire décoller une fusée, alors qu'en fait c'est 3 papiers quoi. Si on s'arrête à ça, honnêtement, je pense que c'est bien que vous en ayez pas parce que vous méritez pas ce chien-là. C'est ça. Il y a quelque chose dans la loi, moi, qui parfois me perturbe. Cet amalgame et ce rapprochement entre l'American Staff, le Pitbull, pour être tout à fait clair, un Pitbull, c'est un staff qui n'est pas en règle. Ça. En termes de morphotype, franchement, quand on n'est pas un expert, entre un staff et un Pitbull, il n'y a pas de différence. C'est sûr. Est-ce que tu crois pas que ce manque de clarté fait que pour quelqu'un qui connaît rien, pour lui c'est un pitbull et point. C'est très compliqué et d'ailleurs les gens nous posent beaucoup de questions. C'est quoi un pitbull? C'est quoi un staffy? Un staff? C'est très compliqué et les gens ont du mal à comprendre qu'il y a le staffy, il y a le staff, puis il y a ce qui est appelé pitbull en France, qui est juste un staff qui soit n'a pas ses papiers en règle, soit est né de parents non lof, soit tout simplement de parents non confirmés. Toi justement, pour lutter un petit peu contre tout ça, tu as créé une page. Alors, on a créé une page, Ice Cream Zam Staff, dans laquelle, en fait, c'est Ice qui parle, qui raconte un peu, alors déjà, ses journées, ce genre de choses un peu banales, mais juste pour montrer qu'un staff est un chien comme les autres. Et puis, à travers cette page, on en profite pour glisser des messages par rapport au staff, bien sûr, par rapport aux choses dont il faut faire attention. On a un hashtag qui parle beaucoup pour dire tout ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment « je vais changer ton regard ». Le but, c'est d'essayer de stopper un peu ses préjugés, d'aller au-delà et voilà. Toi, si tu devais lui trouver 3 qualités, ce serait quoi? C'est un chien qui donne énormément d'amour. Il est fidèle. Ce qui est dingue, c'est que c'est une boule d'énergie à l'extérieur, mais il va être très calme à l'intérieur. Ouais. Il y a un point sur lequel je veux insister. Il faut arrêter de dire que c'est des chiens à fort caractère, donc il faut leur taper dans la gueule pour qu'ils obéissent. Ça ne marche pas, au contraire, ça ne fait qu'amplifier les choses. Vous allez maltraiter un chien qui va se sentir mal, de plus en plus renfermé, et à un moment donné, il va mordre, c'est certain. Alors dis-moi, niveau santé, il y a une maladie qui est en train d'arriver et qu'on voit beaucoup trop. Ouais, l'ataxie cérébelleuse. C'est une maladie qui touche le cervelet et qui va l'atrophier en fait, et donc le chien va perdre ses capacités. Cette maladie est dépistable en amont. Absolument. J'en ai pas parlé dans la description de la race, parce que j'estime que ce sont aux éleveurs de faire un petit effort. Je comprends qu'il y a beaucoup de demandes, sauf que jamais au détriment de la santé. Le club de race doit impérativement imposer ce test-là, sinon on ne confirme pas le chien, et comme ça vous avez réglé le problème, tout le monde va le dépister. Merci. Tu me dis si je me trompe, mais c'est à chaque fois des sauvetages sur vos chiens. On fait beaucoup pour récupérer les chiens, on fait beaucoup pour essayer de les sauver, mais je pense qu'on fait très peu, et quand je dis on, je parle aussi des autorités, on fait très peu pour faire en sorte qu'on ne les abandonne plus. La bataille, elle n'est pas contre les associations, jamais de la vie, Elle est surtout pour se dire, ce qu'il faudrait quand même, c'est arrêter de les abandonner. Et pour ça, il y a quand même des mesures qui sont horriblement simples à prendre. J'en ai en tête. Je pense qu'on pourrait faire une belle formation obligatoire avant même d'acquérir un chien. Je pense que ce serait primordial. Surtout si on met une loi qui empêche les gens de l'avoir tant qu'ils ne l'ont pas fait, eh bien forcément, déjà au moins tu auras la certitude que tout le monde l'a fait. Et en plus, ça va tellement vite à mettre en place que ça devient un peu incompréhensible de pas le faire. Eh bien écoute, ça a été un plaisir. Eh bien pour moi aussi. C'est régalé, t'as un très beau chien. Merci. Continue à animer ta page, continue à faire de belles images, continue à le faire parler surtout. Ouais. Et puis on se tient au courant. Bah ouais, avec grand plaisir. Allez.